bienvenue dans le monde de l'animation. Je continue ma série sur les films oubliés et cette fois-ci je vais vous présenter un film franco-danois sorti en 2015. Il s'agit de Tout en haut du monde. C'est un très beau film d'animation 2D dont j'ai très hâte de vous parler, c'est parti. J'ai reçu plusieurs messages sur Instagram et en commentaire YouTube sur ma série donc des films oubliés et on m'a demandé si j'avais oublié la série ou pas finalement et en fait il faut savoir que c'est pas une série que j'ai l'intention de suivre régulièrement. Je me dis pas par exemple il y a 10 épisodes et à la fin hop on clôture et je passerai à une autre série. C'est vraiment un format que je compte faire de manière un peu aléatoire. Quand j'ai un film oublié dont j'ai envie de parler, voilà j'en ferai une vidéo, mais c'est pas une série en fait qui a vocation à se terminer avec un nombre d'épisodes précis par exemple comme les suites Disney. Donc là c'est l'épisode 2, peut-être que le mois prochain je sortirai l'épisode 3. C'est juste une petite série et de temps en temps voilà je rajoute des films comme ça, mais voilà donc je ne vais pas sortir des films oubliés tout le temps de manière régulière, c'est vraiment quand j'en ai envie. Voilà donc c'est une petite série qui a pas vraiment de fin, mais de temps en temps entre deux vidéos je case un petit film oublié. Pour ce deuxième épisode je vais donc vous parler d'un film franco-danois qui est sorti en 2015 et que j'ai eu la chance d'aller voir au cinéma. C'est un film d'animation 2D mais avec une technique d'animation un petit peu particulière, puisque en fait si je dis pas de bêtises c'est une animation qui s'appelle en aplat de couleurs, c'est à dire que c'est une animation dont les traits en fait sont très abstraits. Pourtant c'est de la 2D mais il n'y a pas de contour noir autour des personnages, c'est ce qui fait de ce film un film aussi original et c'est le premier film du réalisateur Rémi Chaillet et d'ailleurs il a reçu le prix du public au festival d'Annecy. Au-delà de l'animation pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur, c'est surtout un film qui partage de belles valeurs et je vais vous raconter rapidement le résumé du film en vous mettant quelques images. Le film Tout en haut du monde se déroule en Russie au 19e siècle et nous suivons l'héroïne Sacha qui vient donc d'une famille noble, qui est une aristocrate et alors qu'elle doit faire son entrée dans le monde, elle est surtout préoccupée par la disparition de son grand-père Olukin qui était un grand explorateur et qui a disparu avec son navire le Davai et personne ne l'a jamais retrouvé. Les recherches ont été infructueuses et il a finalement été déclaré mort. Mais Sacha, qui a l'âme d'une exploratrice, est une aventurière et qui vouait surtout une admiration sans limite à son grand-père qu'elle adorait, elle tient à retrouver le Davai et surtout à savoir ce qu'il est advenu de son grand-père Olukin. Bien évidemment, ses parents ont d'autres préoccupations en tête, comme plutôt de lui faire rencontrer un bon parti pour la marier, mais cette adolescente téméraire, elle va un petit peu bafouer toutes les règles et elle va décider de poursuivre elle-même les recherches et dans un carnet de voyage de son grand-père, elle va se rendre compte que tout le monde s'est trompé, qu'en fait le Davai n'est pas du tout à l'endroit où ils espéraient le trouver et Sacha, elle espère finalement que son entrée dans le monde va lui servir car elle doit faire la rencontre d'un prince et elle se dit que lui, il pourrait financer une expédition et l'aider à découvrir ce qu'il est advenu de son grand-père. Et le prince qu'elle va rencontrer lors de sa première soirée mondaine, vous voyez Hans de la Reine des Neiges, là c'est un petit peu pareil sauf que je pense qu'il est encore plus pourri que Hans. C'est-à-dire qu'il va faire exprès de mal interpréter les propos de Sacha pour faire tomber sa famille en disgrâce. Et pour une famille de l'aristocratie, il n'y a rien de pire que de tomber en disgrâce, d'autant plus alors que Sacha vient tout juste de faire son entrée dans le monde. Et Sacha, finalement elle se dit que puisque sa famille ne peut pas trouver plus bas, c'est le moment ou jamais de s'enfuir pour poursuivre les recherches toute seule. Puisqu'elle n'a pas le soutien du prince, elle trouvera une solution d'elle-même, elle fera ce qu'il faut pour savoir ce qui est advenu de son grand-père disparu. D'autant plus que son grand-père lui avait promis que lors de sa prochaine expédition, elle pourrait l'accompagner et qu'il lui ferait découvrir le pôle Nord qui se trouve tout en haut du monde. Sacha, qui ne craint donc pas que sa famille tombe plus bas qu'elle ne l'est déjà, va s'enfuir dans la nuit, va traverser Saint-Pétersbourg jusqu'au port pour trouver des marins qui seraient prêts à l'embarquer à bord pour retrouver le Davai. Sa fugue va la mener à une auberge dans laquelle elle va rencontrer le capitaine d'un navire qui va lui promettre de l'emmener jusqu'au Davai à condition de moyenner. Et c'est donc un regret qu'elle va se séparer des boucles d'oreilles que lui avait offert son grand-père pour payer sa place à bord. Seulement, elle n'a pas eu affaire au capitaine, elle a eu affaire à son second, qui est donc le frère du capitaine et qui est un jeune homme assez malhonnête, on peut dire ça comme ça, et qui va partir sans elle, et maintenant qu'il a empoché la boucle d'oreille et qu'il va pouvoir les revendre une petite fortune, voilà, il est parti. Et Sacha va donc se retrouver démunie dans l'auberge avec plus aucun moyen de paiement puisqu'elle avait seulement ses boucles d'oreilles sur elle, mais elle va trouver de l'aide auprès d'Olga, la gérante de l'auberge, qui va lui proposer de travailler pour elle. Et Sacha va être mise à rude épreuve étant donné qu'elle vient d'une famille noble et qu'elle n'a jamais levé le petit doigt de sa vie. Néanmoins, le Norge, le bateau pour lequel elle a payé sa place, doit revenir dans un mois et c'est une motivation nécessaire pour elle. Elle tient absolument à embarquer à bord parce que retrouver le Davai c'est tout ce qui compte et si elle doit travailler un mois dans une auberge,
eh bien elle travaillera un mois dans une auberge. Après un mois de travail un peu rude, le bateau rentre enfin au port et si le capitaine n'est pas partant pour l'embarquer à bord, eh bien il ne va pas trop avoir le choix puisque son frère a vendu les boucles d'oreilles que Sacha lui avait données et donc ils lui doivent de l'argent. Et puis Olga qui s'est attachée à cette jeune adolescente, eh bien elle va quand même elle va parler en sa faveur et leur dire qu'il faut absolument qu'ils la prennent à bord. Et le capitaine va finir par céder et face à l'insistance de Sacha, ils vont rapidement reprendre la mer et va s'ensuivre une grande et longue aventure pour retrouver le Davai et pour savoir ce qu'il est advenu de Lucky. Tout en haut du monde, c'est vraiment un très beau film d'animation avec une belle aventure, une véritable épopée. Sacha qui va devoir se faire sa place sur ce bateau dans un monde d'hommes et c'est pas évident quand on est une jeune fille et encore plus quand on est une jeune aristocrate. Il y a également des liens particuliers qui unissent les deux frères. J'ai beaucoup aimé leur relation fraternelle conflictuelle. C'est également un film qui procure de vraies émotions. J'ai réussi à stresser pendant le film. Je m'inquiétais pour Sacha, je m'inquiétais pour les membres de l'équipage, je m'inquiétais surtout aussi pour la fin. Je me demandais comment ça allait se terminer, happy end, sad end. Franchement jusqu'à la dernière minute on est sûr de rien et je crois qu'en fait c'est cette tension qui est là durant tout le film qui rend le film aussi riche. Les personnages ont un véritable développement, on voit combien c'est dur pour une femme de s'intégrer dans un milieu d'hommes et surtout comme elle est une femme, les hommes ne lui font pas confiance, ils n'arrivent pas à la croire et pourtant c'est elle qui doit diriger l'expédition puisque c'est elle qui est en possession des carnets de son grand-père Olukin et sincèrement rien que pour ça je suis admirative de ce que le réalisateur a réussi à faire parce que mettre en valeur une jeune fille au 19e siècle en Russie c'est pas rien et sincèrement c'est réalisé avec brio. C'est pour ça que c'est un film tout en haut du monde. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Parmi les films français, alors il est coproduit, mais parmi les films français il fait partie de mes films préférés. Et au-delà de l'épopée qui est quand même le cœur de l'histoire et qui fait la force du film, je vous le recommande pour son animation encore une fois qui est incroyable. Sincèrement cette animation abstraite, centrée, c'est très particulier quand on n'a pas l'habitude de voir ça, mais on a vraiment l'impression en fait que ce sont des dessins qui prennent vie comme si on coloriait ou qu'on dessinait nous-mêmes et hop que ça s'animait et c'est vraiment très beau. J'avais vraiment passé un excellent moment quand j'avais vu ce film et je me souviens j'étais allée l'acheter en DVD à sa sortie et je l'avais revu et je ne m'en étais absolument pas lassée et au deuxième visionnage j'avais encore découvert d'autres choses et j'avais même redécouvert l'histoire puisqu'il y a 4 mois entre le cinéma et la sortie DVD j'ai redécouvert certains détails, certaines choses et d'autant plus que lorsqu'on connaît la fin il y a certaines choses du film que l'on comprend mieux. C'est pour ça que j'ai donc envie de vous le dire, regardez-le et si vous avez l'occasion regardez-le même 2 fois parce que je pense que c'est un film qui mérite d'être vu plusieurs fois. C'est pas un film qui a plein de petits détails comme les gros DreamWorks en 3D où on regarde Dragon 3 par exemple et au 5e visionnage on découvre encore des petits détails qu'on n'avait pas vu lors des précédents. Là on peut pas dire puisque l'animation est très épurée, c'est très simple et pourtant ce qui fait... Il y a une poussière qui vole. Et pourtant ce qui fait la force de ce film c'est justement sa simplicité et surtout la relation entre les personnages, l'aventure et aussi le fait que l'histoire sorte de l'ordinaire et c'est une des raisons pour lesquelles ce film est particulièrement à découvrir. En tout cas si vous avez l'occasion de le voir je ne peux que vous conseiller de le regarder. Il faut d'ailleurs savoir que ce film s'inspire d'une histoire vraie puisqu'il y a un siècle l'explorateur Ernest Shackleton, je crois que c'est Shackleton ou Shackleton, je dirais Shackleton, cet explorateur il a péri il y a un siècle dans les glaces mais on n'a jamais retrouvé son navire, du moins quand le film a été fait donc en 2015 le navire n'avait pas été retrouvé mais l'an dernier en 2022 il a été retrouvé à 3000 mètres sous la mer donc voilà si cette information peut vous intéresser, l'histoire a finalement eu une fin, elle a été conclue, c'est une petite information à savoir et pour savoir si Sacha de son côté elle réussit à retrouver le Davai et à savoir ce qu'il est advenu de son grand-père je vous laisse pour ça regarder le film parce que si je vous le révèle maintenant ça n'aura plus d'intérêt de regarder ce film là donc je vous conseille de vous procurer Tout en haut du monde pour connaître la fin de cette histoire. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.